Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de Friendzone, les ex et les peines d'amour. Donc, il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Madame Chouinard-Lebel, et que nos informations, dans le fond, ils viennent de sites certifiés comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Oui, madame. Fait que là, non, je vais couper ça, mais... Moi, j'aimais ça, là, mais... dans le fond, c'est la friend zone puis la séparation aujourd'hui. Fait que premièrement, là, je dirais, selon vous, c'est quoi la friend zone? Ben, la friend zone, je pense que c'est quand les deux personnes voient pas la relation de la même façon. Fait qu'une personne voit ça plus comme amitié, puis l'autre personne aimerait que ça aille dans une direction un petit peu plus amoureuse. Ouais. C'est quand même bien... puis quand on te place dans la friend zone, ça veut dire que toi, tu te considérais la personne comme un peu plus, puis tu pensais que c'était réciproque, mais ça l'était pas au final. Puis il y a des signes là-dessus, comme que tu peux te fier pour dire, OK, ça même pas comme ça, cette personne-là. Fait que, tu sais, mettons que la personne te parle, la personne que t'as des vues verts, si je peux dire. Des vues verts. Des vues verts. Ben, ça se dit pas, là, mais tout le monde comprend, là, dans le fond. Si la personne te parle, justement, qu'elle trouve d'autres mondes attirants, pas juste dans le sens, genre, il est beau, il est belle, là, genre, qu'elle a un intérêt vers une autre personne, c'est peut-être un signe. Fait que... Ouais, ça aussi. Puis, genre que l'autre personne te colle pas, mais comme pas vraiment de contact physique avec toi, là, si je pourrais dire. C'est comme froid, là. C'est comme moi pis elle en ce moment, là. Il y a rien. Ah là, c'est abusé. Ça, c'est de la friend zone, mettons. Friend zone. Ben, techniquement, c'est vrai. Comme... Si, mettons, genre, quand on est à côté, on est comme, hey, c'est ça, puis on se taponne un peu, là, ça se peut qu'il se passe de quoi. Ouais. Mais c'est à vérifier quand même, parce que ça se peut que la personne soit juste vraiment touchy dans la vie. Puis ouais, c'est ça, il y a des personnes qui aiment beaucoup plus le contact physique que d'autres. Puis un autre signe aussi qu'on pourrait voir, c'est comme le langage. Tant le langage physique, puis les attitudes, le langage aussi verbal. Le langage parlé, là. Ouais. Comme, mettons, quand Dan dit genre « bro », je sais qu'il y a aucune attirance vers moi, là, vraiment. C'est ça, vu de même. Fait que, genre, bro, man, puis, mettons, je te donne une bine. Ouais. Ou comme, je sais pas, là, ben, il y en a plein, là. Tu sais, et puis ça se voit aussi dans un visage d'une personne qui est amoureux ou attirée, là. Tu sais, tu vois pas les yeux de la personne va beaucoup parler, puis son mental, tu sais, quand vous voyez tout le temps en train de sourire, il rit à tes blagues plates, ben peut-être que. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que c'est important de dire que tant que tu ne fais pas un premier pas, puis que tu dis pas genre, hey, écoute, moi j'ai des sentiments pour toi, toi qu'est-ce que t'en penses? Tu peux jamais être sûr. Ouais. Puis tu sais, ça peut faire mal aussi. On va en parler un peu plus tard, là, mais ça peut faire mal, mais tu sais, moi j'ai comme une phrase que j'aime bien, c'est vaut mieux genre essayer que regretter. Ouais. Fait qu'à un moment donné, si tu t'essayes jamais, ben tu pourras jamais savoir puis tu iras jamais au bout de ça. Puis tu sais, si au pire ça finit en friendzone, ben t'auras un ami là. Au moins tu restes avec un ami, c'est au ça. Moins, ouais. Au moins t'as un ami là. OK. Fait que, next question. Comment se sortir de la zone Nabi? J'ai traduit. En français, exactement. Zone Nabi. Ben, ça dépend de tous les gens, dans le fond. Mais tu sais, je pense que faut que tu prennes un pas de recul, puis que tu vois si la personne était vraiment pour toi ton idéal amoureux, là. Je sais pas comment le dire, là, mais si c'était vraiment une personne vers qui tu aurais pu avoir de l'intérêt, des fois, ça l'aide à comme se détacher. Puis des fois, on n'a pas de l'intérêt pour les bonnes choses. Aussi. Faut faire attention à ça. On peut être influencé par nos amis qui disent « Ah, ce gars-là, je le trouve tellement beau. » ou peu importe. Genre, ou je te vois tellement avec ce gars-là. Puis là, des fois, ça se peut que tu te sentes un peu forcé d'aller vers la personne, mais qu'au final... Fait que là, tu développes comme une genre de... Tu veux être avec la personne, mais tu veux pas réellement, au fond de toi, être avec la personne. Un genre d'amour artificiel, là. Genre. Oh, ouais. Puis tu sais, comme un truc pour te sortir de la friend zone, si tu veux rester en bon terme avec la personne, peut-être changer d'attitude, là. Change d'attitude. Ben, sois moins touchy un peu, là, si la personne te dit que... Ouais, il y a des gens qui donnent des mixed signals, là. Genre des tu sais, ça arrive souvent, là, mettons, une personne
va être full amouraché. Ça se dit-tu, ça, ce mot-là? Je sais pas, là. Mais elle demande beaucoup Genre d'amour. elle demande full d'amour avec, beaucoup d'amour avec la personne. Puis, du jour au lendemain, quand l'autre personne qui est comme, OK, ben, moi, j'ai des sentiments pour toi, t'as quoi? Ben, puis qu'elle fait, t'es juste mon ami. Puis là, après ça va devenir glacial, là. Puis tu sais, ça se peut, genre, peut-être vous séparer un peu, prendre un moment chacun de votre bord, se concentrer sur vous un peu, puis tu sais, revenir plus tard si vous voyez que ça a des chances. Mais des fois aussi, après une genre de friend zone, c'est mieux de juste prendre des chemins différents puis que ça finisse là puis que tu vas trouver d'autres amis, d'autres amourettes. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, le terme friend zone, ça dépend, là. Genre, si vous étiez déjà 2 amis très proches puis toi, t'as développé tes sentiments puis que tu les avoues, puis l'autre personne, elle ressent pas la même chose, c'est sûr que tu peux prendre un pas de recul puis dire, OK, ben, tu sais, ça m'a blessé. C'est pas toi qui m'as blessé, c'est la situation. Ouais. Fait que je vais prendre un pas de recul, mais après ça, vous avez quand même une super belle amitié, mais... Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est juste aussi de mettre des mots sur une relation pour pas laisser ça flou, là. Surtout si vous étiez des bons amis à la base, de dire, ben, comme, on est juste amis, ça, on va pas faire ça ensemble. Parce que moi, ça me... Tu sais, il y a des certaines choses, tu sais, mettons, si vous aviez l'habitude de tout le temps aller chez l'autre, puis là, ben, tu sais, ça peut donner un côté plus amoureux, là. Écoutez. Ouais. Je sais pas, changer vos comportements ensemble. Puis, tu sais, genre, l'être humain, on a vraiment de la misère à tolérer, genre, les zones de gris, là. Faut que ça soit noir ou faut que ça soit blanc. Fait que c'est pour ça que souvent, l'ambiguïté, là, dans une relation, là, ça veut dire, OK, ben là, mettons, dans des parties, il me colle pis tout, mais à l'école, il m'appelle bro pis je suis comme son ami, genre, Mais mettre des mots sur, ouais. C'est important d'avoir une bonne discussion avec la personne. C'est le meilleur moyen, là, pour... Tu sais, ça se peut que ça fasse mal sur le coup, mais après ça, au moins, tu vas le savoir, là. Yes, sir. Ouais. Puis là, un peu dans le même thème, là, on va switcher à le mode séparation. Ben, un peu plus vers les ex, là. Ouais, dans le fond. Ouais. Puis, fait comment gérer une séparation? Avez-vous des trucs ou... Ben moi, je vous dirais pour le mieux gérer une relation possible, je pense qu'il faut que tu vives tes émotions comme qu'ils sortent. Pas essayer de se bloquer puis dire comme c'est pas grave ou comme si j'ai pas de la peine pour de vrai. Genre, vis tes émotions puis ça va aider à passer par-dessus plus vite ou au rythme que ça va te prendre parce que à refouler, à un moment donné, ça va juste ressortir, là. Ben, psychologiquement, de faire un mur de glace puis de bloquer toutes les émotions négatives. Sur le coup, à court terme, mettons, là, c'est une solution correcte, pas pire, mais à long terme, il peut y avoir beaucoup de dégâts, là. Fait que, tu sais, à refouler ses émotions puis faire comme si de rien n'était, là. Puis, tu sais, après une séparation, sortir, puis genre, aller t'amuser, puis pas avoir pris le moment de te recentrer sur qu'est-ce que je sens en ce moment. Mettons, je vous dirais à peu près 1 mois après, là, vous allez avoir la claque d'en face. Fait que je pense que c'est bien de prendre le moment au début, de vivre comme il faut, puis après, là, tu iras t'amuser, puis genre, passer à autre chose. Quand tu vas être prêt, chacun son rythme. Il y en a que ça peut prendre 2 mois à s'en remettre, puis ça dépend aussi de l'intensité de la relation. C'est sûr que si ça faisait 3 semaines que vous vous fréquentiez, puis ça n'a pas marché, 1 an ou versus 2 ça ans. fait 3, 4 ans, 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble, puis que vous êtes dans une relation de couple, puis que ta famille, c'est sa famille, puis tu sais, c'est sûr, ça peut être rough, là. Puis, moi, personnellement, j'aurais un petit conseil à donner. Tu sais, quand tu viens de sortir une relation, des fois, c'est tentant d'aller vers quelqu'un d'autre pour fameux rebound, là. Ouais. Pour comme combler un vide que ta séparation a créé. Personnellement, je vous conseille pas de faire ça parce que pour toi, ça veut peut-être pas dire la même chose que l'autre personne, puis là, ça peut faire des problèmes. Parce que, tu sais, toi, ça peut être son rebound, mais lui, il peut être ton rebound, mais l'autre personne est pas au courant nécessairement. Fait que peut-être faire attention à ça, puis tu sais, moi, je pense pas que se remettre en couple 2 semaines après avoir une séparation, c'est une bonne chose parce que t'as pas été capable de décrocher complètement là, de ta relation. Puis ça fait longtemps ou pas que t'es avec une personne, puis ça fait longtemps que t'as pas vécu tout seul aussi. Ouais. Fait que le fait de réapprendre ce que t'aimes tout seul, tu sais, en couple, on fait beaucoup de choses à 2, fait que de redécouvrir
Pas la... Mais juste dormir tout seul, là. Ouais. Comme prendre des nuits de sommeil seul. Ouais, des nuits de sommeil seul, le fait d'être capable d'écouter un film tout seul, de faire des choses pour toi qui vont te faire du bien, puis que ils te feront pas sentir, mettons que dans ta solitude, là. Puis Tu vas peut-être être aussi bien. faire des activités que vous faisiez en couple, mais seul, avant de les refaire avec un nouveau partenaire. Dans le Ouais. sens que je veux aller là-dedans, c'est que si vous aviez tout le temps, toi puis ton chum ou ta blonde, l'habitude d'aller prendre un café tout le temps, puis vous preniez tout le temps la même affaire, puis là, genre d'y aller toute seule prendre ton café, là. Ton café habituel que tu prenais avec ton chum ou ta blonde, avant d'y aller avec ton nouveau partenaire, parce que ça se peut que la situation soit un peu inconfortable. Ouais. Fait que si je comprends bien de ce que vous dites en général, là, c'est réapprendre à être capable d'être correct avec soi-même tout seul, dans le fond. Ouais. Pas Ouais, être sentir seul quand t'es seul. Ouais. Ben, La hey, on solitude. l'a dit, le mot seul pas mal, là. C'est le fait de bien vivre avec Soi-même. soi-même, ouais. Puis avoir fait le deuil au complet. Parce que, non, dans le fond, je vais redire qu'est-ce que je veux dire. Tu feras jamais le deuil au complet d'une relation. Surtout ton premier amour, ça va tout le temps rester ton premier amour. Fait que tu feras jamais le deuil au complet de ta relation, mais une partie du deuil, je parle. Tu sais, comme après une séparation, tu vas tout le temps, là, même si ça fait 1 an que t'es plus avec, là, tu vas tout le temps te rappeler de quelque chose que vous avez fait ensemble, ou genre un souvenir, ou genre tes flashbacks Snapchat, là. Ah, ouais. Fait que, ça veut dire, pile dans le moment. Puis, fait que, c'est ça. Fait que faire une partie du deuil au complet. L'important, c'est que ça soit plus douloureux. Ouais. Au fil du temps. Exactement. Puis c'est sûr qu'au début, ça va l'être, là. C'est normal. Mais laisse-toi vivre ça. Bloque-toi pas. Puis, quand tu sais, à Vrac TV, là, Mhm. il y avait code F puis code J, là. Code J. Écoutez-vous ça? Non, malheureusement. Ok. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Puis, je me rappelle, il y a un des gars puis une des filles, ou peu importe, avait dit que quand un gars se fait laisser, sur le coup, là, ça va être genre partez, peu importe. Puis 2 mois plus tard, il va avoir un gros bang. Ouais. Puis la fille, c'est le contraire. Mm. Est-ce que c'est une tendance que vous remarquez vous aussi? Ou... Ben, ça dépend du mode de vie de tout le monde, là, mais je pense que oui, un peu, là. c'est ça, ouais. Tu sais, mais tu sais, c'est sûr que ça dépend, mais moi, je pense que quand même que oui. Puis, Moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Est-ce que vous pensez que c'est mieux après vous êtes séparés, de garder contact avec votre ex ou de le bloquer ou genre puis le supprimer ou puis parler du tout? Non, mais je pense que bloquer quelqu'un, c'est pas nécessaire, à moins que la personne soit harcelante, là. Je veux dire, si t'es en bon terme avec, tu te croises, salut, ça va, fine, là. Je vois pas de problème, là. Mais mettons, tout de suite après la relation, là. Est-ce que c'est une bonne chose de garder contact, là, comme continuer de vous snap tout le temps ou genre... Continuer de se parler, non. Je pense que c'est le temps de vivre ses émotions les deux de chacun de notre bord. Puis après ça, advienne que pourra. Mais moi, j'ai tout le temps en tête que si 2 ex se parlent encore après une relation, c'est parce que soit qu'ils se sont jamais aimés ou soit qu'ils s'aiment encore. Toi, Adam, t'en penses quoi? je pense que ça va dépendre du monde. Là. Ben, je dis ça souvent, là, mais c'est... Tu sais, ça dépend des gens. Ta personnalité va être différente. Puis, mettons, si tu as tendance à parler à quelqu'un puis tu veux revenir avec, ben, t'es mieux de pas y parler, mais c'est direct après là, qu'on parle. Mais sinon, si t'es capable de te gérer mieux, ben... Puis, tu sais, je pense que c'est Ça surtout... dépend. tu sais, si la décision était pas de ton bord, là, Ouais. comme... Puis, mais tu sais, on parle de séparation, mais il y en a toujours, là. Il y a des séparations que c'est parce que un des 2 partenaires ne l'aime plus, un n'aime plus l'amour. tromperie. Ouais. Après ça... Puis il y en a qui se passent en bon terme et en mauvais terme aussi, là. Oui, il y en a que ça va être en mauvais terme, beaucoup. Il y en a que ça va être en super bon terme, comme ça va être les deux une décision mutuelle. Puis sinon, il y en a que ça peut être aussi, mettons, un éloignement, là. Je veux dire, une des 2 personnes dans la relation déménage, fait qu'ils font comme, OK, moi, j'ai pas envie d'avoir une relation à distance. Moi non plus, on met fin. Puis tu sais, je pense que après ça, comment vous gérez vos conversations et vos moments de parlage, ça va dépendre aussi de comment la relation s'est terminée, là. Tu sais, si ça se termine mal, je vois pas
Je vois pas la nécessité de continuer de parler à la personne. Mais tu sais, si c'était juste mutuellement que vous avez dit, ben, tu sais, ça va finir là, je pense qu'il y a plus rien en nous, ben, tu sais, vous pouvez continuer à vous parler, puis il y a pas de problème là-dessus, je pense. Mais encore une fois, je pense que c'est important c'est la communication. De bien communiquer, puis de dire, tu sais, si l'autre personne a dit, ben, j'aimerais vraiment ça qu'on reste amis, t'es comme, OK, fine. Mais après ça, tu te rends compte que ça te fait de la peine que vous restez amis. Mais c'est important de t'écouter, de comprendre tes besoins, de les analyser, puis d'après ça, d'avoir une discussion avec la personne, de dire, regarde, pour moi, ça sera pas possible pour l'instant. Puis, j'ai un petit commentaire à faire aussi. Si la personne, mettons, ça vient à faire une séparation puis que c'est pas ta décision, respecte la décision de l'autre. Oui. Essaye pas de pousser puis d'essayer de convaincre l'autre personne de changer son choix parce que ça va juste faire que ta relation va terminer en mauvais termes. Ça va faire de la chicane entre vous deux puis ça va créer comme un malaise puis on veut pas, dans le fond. Fait que, comme, respecte la décision de l'autre. Puis, tu sais, au pire, attends une semaine ou deux, puis reparlez-en. Mais, ouais. Je sais pas si ça avait quelque chose. Ça me fait penser à de quoi? Tu sais, là, genre, mettons, non, je sais pas si je peux dire ça. C'est pas grave. Adam, tu le couperas au pire, là. Mais tu sais, là, il est comme, si tu me laisses, je vais me suicider. Ça, faut pas faire ça, là. Si tu me laisses, genre, t'es la seule chose importante dans ma vie, genre les menaces, puis comme la manipulation, puis tout, là. Mais ça, c'est ça, pour de vrai, c'est pas quelque chose qui devrait être accepté de faire, là. C'est pas... Non. Ça arrive juste trop souvent, là. Mais c'est ça, c'est parce que ça arrive trop souvent. Puis ça devrait pas parce que, tu sais, la décision de l'autre, c'est de pas à le menacer, là. Non. Puis tu sais, on peut comprendre que c'est tough. C'est tough pour tout le monde, une séparation. Ouais. Prends le temps de vivre tes émotions, mais menace pas la personne parce que l'autre personne va se sentir mal. Puis si elle reste avec toi juste parce que tu lui as fait des menaces, c'est pas mieux non plus, là. La personne veut plus être avec toi, là. C'est un amour artificiel, là. Je veux dire. Ben, si t'es rendu à ce point-là, c'est sûr que la relation va survivre, là. Si tu dis ça, c'est game over, là. Selon moi. Moi, c'est un gros red flag, là. Je m'excuse. Ouais, mais, tu sais, je parle, si la personne va pour te laisser, elle va te laisser anyways, là. Ça va finir par pas marcher parce que tu peux pas faire semblant d'aimer quelqu'un toute ta vie, là. C'est sûr. Fait que comme, Ben, c'est sûr que ça va finir par s'arrêter. Fait que c'était... Avez-vous d'autres choses à rajouter ou c'était pas mal? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le Ben, tour. c'est parfait, ça. Tu voulais-tu dire le petit mot de la fin? Ben, nos trucs pour sortir d'une peine d'amour. Ouais, dans le fond. Ben, toi, t'as-tu un truc, plutôt? Ouais, ben moi, non, personnellement. T'as pas de truc pour te sortir d'une peine d'amour? Communication, comme vous dites. Mais sinon, ça va être... c'est pas mal ça. Non, mais si, mettons, toi, t'es en peine d'amour. C'est quoi le premier réflexe que tu ferais, mettons? Ben non, c'est juste... T'as le cœur brisé, là. Non, check. Le truc, là, c'est que... No cap, là. Vas-y. No cap, c'est... Ben, tu te divertis avec d'autres choses, OK? Mais, tu sais... faut... Les sports, c'est une bonne affaire, là. Certains, là... Ça arrive très souvent. Les gens, ils vont se tourner vers la mauvaise affaire, l'alcool, la drogue, peu importe, là. Puis... Pour combler le vide, là. Je sais pas si vous avez vécu ça, vous avez vu ça, mais moi, j'ai vu beaucoup de choses. Bout de choses? Ouais, moi, j'ai arrêté de parler, dans le fond, ça fait pas de sens. non, mais ça fait du sens. Oui. Mais c'est pas ça. Fait que moi, le truc, c'est de se divertir avec d'autres choses. S'occuper différemment. Puis, il n'y a aucun truc magique, là, que vraiment, c'est juste... Mais je pense que c'est t'écouter, là. C'est une question de temps aussi. Fait que... Ouais. De te comprendre, là. Un de mes trucs, là, puis, tu sais, dis-nous ça. Peu importe quel âge, quand on est en couple, c'est une grosse dose d'amour à 100%, tout le temps. On s'entend. Mm-hmm. Puis souvent, on vient à oublier les doses d'amour de nos amis, de nos parents. Puis de prendre un moment, quand tu te laisses, de redécouvrir ces personnes-là. Ouais. Puis de, tu sais, si tu te laisses, là, puis tu retournes un mois chez tes parents, là, admettons, là. Ouais. Puis que tu dors avec tes parents, puis que, peu importe, là, mettons, moi, demain matin, mon chum me laisse, c'est sûr que je dors avec mes parents 2 semaines, là, OK? Non, mais je pense, mettons, peut-être pas obligé de le faire à cet extrême-là, là, dormir avec ses parents. Non, mais ça comme... dépend de la relation avec vos parents, là. Ouais. Mais peut-être, ouais, passer du temps avec sa famille, passer du temps avec ses amis, faire du sport, un peu comme Anna disait, là, je pense, genre, retrouver
retrouver la personne que tu étais avant. Puis, faire attention à l'alcool, les parties, la consommation de tout ce qu'il peut avoir. Parce que ça peut créer des dépendances, là. Puis, tu sais, une cigarette ou un verre peut devenir une caisse et des paquets. Donc, l'analogie, là, ça allait. Fait que, tu sais, mettons, faire attention à ça parce que des fois, on s'en rend pas compte puis tu penses que ça va full bien, tu vis ta best life, tu fais le party tout le temps, mais mec, t'as ta claque d'en face, tu vas l'avoir solide. Fait que, peut-être doser un peu. Parce que de faire ça, ça s'appelle de l'évitement. Puis c'est pas mieux, là. Vraiment pas, là. T'es mieux de vivre tes émotions que de les éviter. Puis, ben c'est ça. Pour toutes les catégories, là, c'est important de vivre ses émotions comme toi, tu le sens, parce que tout le monde est différent. Puis, pas te bloquer à vivre quelque chose. Puis, l'important, ben c'est rester actif, garder un bon mode de vie. Puis, c'est ça. Il faut vraiment vivre nos émotions pleinement. C'est ça qui va conclure notre balado d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Bye bye. Bye.